Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur. La semaine dernière, je vous avais annoncé que l'on devait se retrouver au Lion d'Angers pour suivre ensemble le Mondial du Lion, le championnat du monde des 6 et 7 ans en concours complet. L'événement a été annulé, vous le savez peut-être, à cause de la pluie. Alors nous sommes ici en indoor, les pieds au sec, à Caen, pour suivre ensemble le CSI 3 étoiles. Dans quelques instants, j'aurai à mes côtés Rodrigo Pessoa, mais avant, je vous propose que l'on parte quand même au Lion d'Angers pour se rendre compte des dégâts et écouter l'organisateur. Claire Feltes l'a rencontré. Si le gué est l'un des obstacles préférés du public en concours complet, au Lion d'Angers ce week-end, le parcours ressemblait littéralement à un gué géant. Vendredi à la mi-journée, alors que les concurrents déroulaient encore leur reprise de dressage sous la pluie, les organisateurs, en accord avec la Fédération équestre internationale, prenaient la décision d'annuler la 27e édition du Mondial du Lion. Il pleut depuis mardi soir, presque sans discontinuer sur la région du Lion d'Angers. Et sur les régions en amont de la rivière Mayenne, donc la Mayenne et la Sarthe. Et voilà, et le cumul des précipitations fait qu'on n'a pas pu courir le cross avec les inondations qui étaient annoncées ou prévisibles. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 47 mm d'eau sont tombés sur le site. Il ne fallait donc prendre aucun risque pour la sécurité des chevaux, des cavaliers, mais aussi du public. Il n'y aura donc pas de champion du monde des 6 ans ou des 7 ans cette année, et reporter l'événement était impossible. Il y a déjà des exposants, des cavaliers qui ne sont là que pour le week-end. Non, c'était pas possible. Une annulation qui aura forcément des conséquences économiques délicates sur lesquelles les organisateurs vont désormais se pencher. Pour autant, le site était ouvert au public ce week-end et les ventes du Lion d'Angers ont bien eu lieu. Vendredi soir, le top price était fixé à 18 000 € et le lendemain à 26 000 €. En ce qui concerne le pourcentage des chevaux vendus, il est estimé environ à 60%, ce qui correspond au pourcentage de l'an dernier. La Basse-Normandie, vous le savez, est la région qui accueillera dans 2 ans les prochains Jeux équestres mondiaux. Et c'est ici, à Caen, que vont se dérouler la majorité des épreuves. La semaine dernière, le comité organisateur de ces Jeux équestres mondiaux a dévoilé les dates des épreuves test. Alors, ce jumping de Caen a été pour nous l'occasion de rencontrer Fabien Grosbon, le directeur de ces GEM, afin de lui poser. Alors les travaux, on sort en ce moment de la phase conceptuelle pour rentrer un peu dans les opérations. Donc effectivement les travaux ont commencé à la fois au Haras du Pin et puis cet automne sur l'hippodrome de Caen. On peut d'ailleurs voir quelques images déjà de ce qu'on en a fait au Pin sur notre site internet. Vous verrez une vidéo qui reprend à la fois les travaux de rallongement de la piste et d'amélioration de la qualité de celle-ci. On a pris la décision de ne pas faire de tests en 2013 pour le CSO et pour le dressage, pour une raison simple, c'est qu'on souhaite les faire sur les lieux des compétitions, c'est-à-dire dans le stade d'Ornano. Le stade d'Ornano sera disponible en mai 2014 et donc on ouvrira le stade dans la version finale pour des épreuves en juin 2014, à la fois de dressage en nocturne et en journée, et puis des épreuves de jumping aussi pour que les cavaliers puissent s'acclimater et qu'on fasse les derniers tests avant les Jeux eux-mêmes en août. Effectivement, on a décidé de ne pas faire de test ni sur la voltige, en accord avec la FEI et Philippe Rossi, qui est notre patron de discipline. Il a déjà organisé des championnats d'Europe, des championnats du monde encore très récemment. On a déjà commencé à travailler avec lui sur ce qu'on va mettre en place. Le Zénith est une salle plutôt facile à travailler, donc on s'organisera sans épreuve test, ou alors on se déplacera sur les épreuves de voltige qui se font d'ici au jeu. Et pour ce qui est du paradressage, on ne fait pas de test percé à Caen, mais on va s'appuyer beaucoup sur l'épreuve qui se déroule chaque année à Deauville, qui est organisée depuis déjà 2 ans par Fanny Laval, qui s'occupe pour nous de cette discipline au sein des Jeux. Et pour continuer cette émission et parler encore de Jeux équestres mondiaux, je suis maintenant aux côtés d'un cavalier qui les a remportés. Vous reconnaissez évidemment Rodrigo Pessoa. Rodrigo, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que tu as gagné les Jeux équestres mondiaux, c'est en 98 à Rome avec Lianos. Tu as monté 5 Jeux équestres mondiaux, tu étais 4e des derniers avec Rebozo.
D'abord, je voudrais avoir un petit peu ton avis sur l'organisation des Jeux mondiaux ici en Normandie, à Caen. C'est une ville que tu connais un peu parce que tu étais déjà venu. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée et que ça va bien se passer ? Écoutez, si ça va bien se passer, on verra à la fin. Comme on dit en Belgique, c'est à la fin qu'on compte les bêtes. Mais bien évidemment, l'organisation des Jeux équestres mondiaux, c'est une très grosse machine à faire tourner. C'est très lourd. Non seulement l'organisation, mais le côté budget, etc. Donc on a vu que dans toutes les éditions précédentes, le budget a fait défaut. C'est très difficile de rassembler toutes les disciplines, ça fait beaucoup de monde. Mais écoutez, espérons que ça se passe bien ici et qu'on puisse vivre de beaux Jeux mondiaux. Qu'est-ce que vous attendez, vous, cavaliers, justement, de cet événement qui a lieu tous les 4 ans ? C'est un peu comme les Jeux Olympiques, un des 2 événements majeurs de votre carrière. Qu'est-ce que vous attendez le plus ? Écoutez, c'est une échéance qu'on essaye de bien préparer, puisque une fois tous les 4 ans, on essaye d'arriver prêt le jour J. Après, qu'est-ce qu'on attend de bonnes infrastructures, que l'organisation soit professionnelle, que l'organisation fasse confiance aux gens de chevaux pour organiser. Et donc voilà, il faut voir si tout ça sera fait. La France est un pays cheval, c'est une région cheval ici, donc j'espère que ça va bien se dérouler et que le public sera présent. Et donc voilà. Alors ce week-end, vous êtes ici à Caen. La semaine dernière, vous avez fait Oslo, la première étape de la Coupe du Monde. La plupart des cavaliers sont partis vers Helsinki. Vous avez fait le choix de venir ici. Est-ce que c'était un choix déjà à la base ou bien après Oslo vous vous êtes dit bon, Helsinki, on n'y va pas ? Non, c'était un changement de programme pour moi. J'étais censé continuer sur Helsinki, mais mon cheval de Grand Prix, Rebozo, a une contre-performance à Oslo. Il a pas bien sauté. Donc au lieu de s'éloigner de la maison encore plus et d'accumuler l'addition, on l'a ramené à la maison pour voir quel était le problème et analyser. Donc j'ai changé de programme. Je suis venu avec 2 autres chevaux ici à Caen et donc c'est un concours qui est vraiment plaisant. Ce sont donc des bonnes infrastructures pour travailler. Donc voilà. Et alors Rebozo, ça va ? Vous l'avez ramené à la maison, vous avez déjà fait le check-up et tout ça ou... Oui, ça va, ça n'a pas l'air trop grave. Peut-être un petit coup de morale et on va travailler là pendant 15 jours et puis essayer de repartir sur Lyon et Vérone et voir ce que ça dit. Donc la Coupe du Monde, que là aussi vous avez déjà gagné plusieurs fois, c'est encore un objectif pour vous cet hiver ? On va vous voir sur toutes les étapes ? Oui, sur la première partie de saison ici, oui, je vais faire Lyon, Vérone, Stuttgart et Genève. D'accord. Essayer d'accumuler un petit peu de points ici. Après, je pars aux États-Unis comme tous les ans faire l'hiver là-bas. Et j'espère rassembler les points nécessaires pour être parmi les joueurs de la finale à Göteborg, qui est une place que j'aime beaucoup. Bon, avant Göteborg, on se verra en tout cas à Lyon dans 15 jours. Merci beaucoup, Rodrigo. Puis justement, on va continuer de parler de la Coupe du Monde avec l'étape qui s'est donc déroulée ce week-end à Helsinki. S'offrir une victoire en Coupe du Monde le jour de son anniversaire, c'est ce qu'a réussi à faire Bosti ce week-end à Helsinki. Associé à Castle-Forbes, Myrtille Paulois, un joli cadeau pour ses 47 ans. Pourtant, la tâche était loin d'être facile, avec 14 barragistes et des concurrents sérieux. Dès l'ouverture du barrage, le vainqueur de l'étape d'Oslo, Jeroen de Beldam, donnait le ton encore une fois sur Utacha. Le Néerlandais boucle le tour en 38 secondes 98 et ses premiers poursuivants ne parviennent pas à le rattraper jusqu'à l'arrivée du Français sur la piste finlandaise. Tout le monde connaît Roger-Yves Bost, son efficacité et sa soif de victoire. Encore une fois, le Français l'a prouvé. Malgré un sursis sur le vertical numéro 3, ni le cavalier ni la jument ne se déconcentrent et pas question de ralentir. Finalement, il termine avec plus d'1 seconde d'avance sur le Néerlandais. Les couples s'enchaînent, mais les chronos ne descendent pas, même s'il s'en est fallu de peu. Sergio Alvarez Moya et Carlo confirment après leur 3e place en Norvège la semaine dernière. L'Espagnol a vraiment trouvé comment monter le Hongre de 11 ans. Très rapide, il franchit la ligne d'arrivée avec seulement 9 centièmes de plus que Bosti. Le Français, absent à Oslo, gagne donc des points précieux au classement Coupe du Monde, dominé par Jeroen de Beldam. En ce qui concerne les autres cavaliers français, Kevin Stott et Silvana HDC terminent 6e. Simon Delestre et Napoli Dury sortaient du tour initial avec 14 points, alors que Pénélope Le Prévost, après un superbe week-end, commettait 4 fautes avec Mylord Carthago.
Prochaine étape, à Lyon, dans 15 jours. Et après ce détour par le nord de l'Europe, on est donc de retour ici à Caen sur le CSI 3 étoiles. Et à Caen, comme à Helsinki, les parcours se font en indoor. Des parcours en indoor, évidemment, ont quelques spécificités. Solène Lavenu vous les explique tout de suite avant de vous délivrer les résultats du Grand Prix du CSI 3 étoiles. Des chandeliers pour construire les obstacles, le tracteur pour améliorer la piste et un mètre pour respecter les cotes maximales. En apparence, en indoor, rien ne change réellement. Pourtant, il y a quelques différences. D'abord, la dimension du terrain. Un parcours d'indoor, ce sont des parcours en général qui sont sur des terrains de 70 mètres de long sur 30 mètres de large, en général. Hein. Et des parcours extérieurs, on est sur des terrains qui font 150 mètres, 200 mètres, 250 mètres. Donc les obstacles sont beaucoup plus éloignés des uns des autres. La vitesse du cheval est plus rapide à l'extérieur. Donc on adopte une équitation différente. Il y a en plus l'environnement, le public très proche, beaucoup plus de bruit, de lumière, des chevaux qui peuvent être inquiets, d'autres qui s'y sentent très bien. Le timing non plus n'est pas le même. Les épreuves d'indoor sont des spectacles qui commencent pile à l'heure avec des épreuves qui s'enchaînent. Donc il faut être très organisé, avoir une équipe autour de soi nombreuse, parce que quand on a 20 minutes pour monter un Grand Prix, c'est 20 minutes, c'est pas 22 minutes. Les cavaliers doivent aussi s'adapter. En fait, on a peu d'espace, donc il faut réagir très très vite. Et c'est le cas de ce Grand Prix qui est au début très aéré, avec les 5 premiers obstacles avec beaucoup de distance. Et tout d'un coup, on se retrouve avec les derniers obstacles qui arrivent dans tous les sens. Et c'est ce qui va être le plus dur à gérer, à mon avis. Les chevaux doivent être très disponibles, beaucoup de jarrets pour tout de suite repartir. Et puis tonique, tout va plus vite en fait. Sur les 40 couples au départ du Grand Prix de Caen, ils ne seront que 11 à avoir réagi assez rapidement et à se qualifier pour le barrage, comme ici Anne-Sophie Godard. Mais finalement, c'est notre invité qui imposera son rythme. Et voilà, une victoire en Grand Prix, c'est toujours bien, n'importe où ça se déroule. Donc je suis vraiment content de ma jument, elle a très bien sauté. En intérieur ou en extérieur, les compétitions n'ont pas les mêmes exigences. Pourtant, les champions sont souvent les mêmes. C'est maintenant la fin de cette émission ici sur le CSI 3 étoiles de Caen. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau numéro à Pau. On suivra ensemble le seul concours complet international 4 étoiles. Alors à la semaine prochaine, ciao à tous et on se quitte bien sûr avec le zapping. Je peux penser des fois, je peux douter, me dire on doit me prendre pour un fêlé un petit peu. Il y a des gens des fois qui se retournent, on voit bien, comme un personnage un peu curieux à leurs yeux, parce que si on n'est pas habillé, coiffé comme tout le monde, je cherche à être bien dans ma peau, c'est tout, et je montre le personnage que je suis vraiment. Francky Ridicas va survoler vers un deuxième prix d'Amérique. Prix d'Amérique, 802, Francky Ridicas. I'm open, you're closed. I follow your go. I worry I won't see